Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérek, le 8e Pérek, Pérek Chet de Masechet Sota à la première Mishnah. Nous allons voir dans ce Pérek le din du Mashuach Milchama lorsque les Bnei Israël sortaient en guerre. Comme c'est marqué donc dans la Torah, il fallait désigner un Kohen qui allait être oint, Mashuach, oint par l'huile d'onction, et qui allait parler au peuple avant de sortir en guerre. Comme nous allons le voir dans les Mishnayot qui suivent, il y a 3 passages qui sont marqués dans la Torah. Un premier passage où c'est marqué que Venigash à Kohen, ce fameux Kohen qui a été oint pour la guerre, Vediber el ha'am, il va parler au peuple. Et comme nous l'avons vu donc auparavant, ceci doit se dire Belashon HaKodesh uniquement en hébreu dans le langage saint et pas dans toutes les langues. Et il va s'adresser aux Bnei Israël, comme nous allons le voir exactement ce qu'il va leur dire. Et cette première partie, qui est dite par le Kohen, Mashuach Milchama, va être ensuite répétée au peuple, afin que tout le monde puisse entendre, par un autre Kohen. Ensuite, la Torah va nous rapporter ce que nous verrons dans la deuxième Mishnah, Mishnah Bet, Vediberu ha-shotrim elam les morts. Cette fois-ci, ce sont des shotrim, c'est-à-dire le fameux policier, shoftim ve-shotrim, des juges et des policiers qui vont donc faire en sorte que ce que le juge a tranché va être appliqué. Ces shotrim vont parler au peuple. Mais comme nous allons le voir, c'est aussi le Kohen Mashuach Milchama qui va dire d'abord ce passage et qui ensuite va être répété par les shotrim au peuple afin que tout le monde puisse entendre. Et il y a un troisième passage que nous verrons par la suite, où là c'est les shotrim qui vont parler au peuple, et ce sont donc les shotrim qui répètent aussi au peuple. Donc ce sont ces 3 passages. Le premier, Mashuach Milchama qui parle, et un autre Kohen, d'autres Kohanim qui vont répéter. Deuxième passage, Mashuach Milchama et les shotrim qui répètent. Et troisième passage, ce sont les shotrim. Alors ici la Mishnah nous dit Mashuach Milchama, celui qui a été oint pour la guerre, Besha shemedaber el ha'am, au moment où il parle au peuple avant de sortir en guerre, c'est Belashon HaKodesh yamedaber. Il parlait dans le langage saint en hébreu, Shnema, comme c'est marqué, Vayak karovchem el milchama. Lorsque vous approcherez donc de la guerre, Venigash à Kohen, et le Kohen s'approchera. Ze Kohen Mashuach Milchama, c'est le Kohen qui a été oint pour donc la Milchama pour la guerre. On apprend d'autres psukim que c'est un Kohen qu'on doit nommer, qu'on doit oindre, qui est comme, donc il y a même un statut de Kohen Gadol. Vediber el ha'am, donc Belashon HaKodesh. V'amar aleim, il leur dira, Shema Israël, écoute Israël. Donc ça c'est ce qui est marqué dans le pasuk Parashat Shoftim. Atem krivim hayom la milchama al oivechem, vous êtes proches aujourd'hui de partir en guerre al oivechem, contre vos ennemis. C'est-à-dire velo al achechem. Ce n'est pas contre vos frères, ce n'est pas une guerre entre frères. Lo Yehuda al Shimon, ce n'est pas la tribu de Yehuda sur la tribu de Shimon, velo Shimon al Binyamin, la tribu de Shimon sur Binyamin. Et comme les Mefarshim nous expliquent, étant donné que Shimon, en vérité, il y avait en Eretz Israël, donc les Malchei Yehuda et les Malchei Bet David, il pouvait y avoir, donc Yehuda et Bet David et Malchei Israël, Bet Yehuda et Bet David c'est la même chose, donc il y avait les Malchei Israël, et il pouvait y avoir des disputes entre les Shevatim, surtout que le Shevet de Shimon, qui lui faisait partie des 10 Shevatim, donc avec Malchei Israël, était, ça, comme le rapporte ici le Tosfot Yom Tov, ses frontières étaient juste proches, donc Shimon, des villes de Yehuda. Et donc parfois, lorsque Yehuda sortait en guerre contre les autres tribus, il commençait par Shimon qui était à côté. Et puisque dans Malchut Yehuda, il y avait Yehuda et Binyamin, donc Shimon aussi allait s'attaquer ensuite en revanche contre Binyamin, qui était allié avec Yehuda. Donc c'est pour cela que la Mishnah prend l'exemple. Ce n'est pas comme une guerre de Yehuda sur Shimon ou Shimon sur Binyamin. Shim tepelu biyadam, parce que si vous êtes entre frères, et que vous allez tomber dans leurs mains, Yirachmu alechem, ils auront pitié de vous. Comme c'est marqué à propos donc d'une guerre qu'il y avait eu, c'est marqué Vayakumu anashim asher nikivu beshemot. Donc le Navi, le prophète, leur avait dit
d'avoir pitié sur les prisonniers, de les ramener chez eux. Et il avait désigné des personnes, et c'est marqué donc ces hommes qui ont été désignés à Shemot Bishmot, ils se sont levés vers Sikou Bashivia. Ils ont pris des prisonniers. Vechol Maroumehem il Bishumina Shalal. Tous ceux qui étaient nus, mal habillés, on les a habillés du butin. Vayal Bishum. Vayan Ilum, ils leur ont mis des chaussures. Vayachilum, ils leur ont donné à manger. Vayashkum, ils leur ont donné à boire. Vayesrum, ils les ont enduits d'huile. Vayinaalum, Bachamorim, Nechol Koshel, tout celui qui avait du mal à marcher. Ils les ont donc transportés, fait marcher sur des ânes. Et ils les ont ramenés à Yericho, dans la ville donc des dates, Irat Marim, et ils les ont laissés là-bas, Vayashuv, Shomron, et ils sont retournés à Shomron, là où ils habitaient. Donc là, nous voyons que les Béné Israël, entre eux, même lorsqu'ils avaient donc gagné une guerre, fait des prisonniers, mais ils avaient de la rachmanou, de la miséricorde pour leurs frères. Alors que, donc c'est ce que venait dire le Kohen Mashuach Milchama, là vous sortez à l'oivechem contre vos ennemis. À l'oivechem atem molchim. Shim tipelu biyadam en merachmim alechem. Si vous tombez dans leurs mains, ils n'auront pas pitié de vous. Et donc, ceci était pour les encourager donc à se renforcer, à ne pas se laisser aller dans la guerre et penser que vraiment c'était une question de vie ou de mort. Alors, alirachevavre, que votre cœur ne soit pas tendre. Altirou valtarpezu, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas peur. Que signifie alirachevavre mipne tsalatsusim? C'est-à-dire, n'ayez pas peur. Votre cœur ne s'attendrisse pas, ne vienne pas mou. Pne tsalatsusim, lorsque vous allez entendre le bruit des chevaux, parce que à l'époque, donc les ennemis d'Israël avaient l'habitude de faire bénir leurs chevaux afin que leurs ennemis prennent peur. Donc ici le passage vient dire n'ayez pas peur, même si vous entendez le cri des chevaux, ou tzirtzua charavot, ou lorsque ils allaient aiguiser leurs épées, vous entendez ce bruit, n'ayez pas peur. Altirou, n'ayez pas peur non plus. Qu'est-ce que le passouk veut dire? Donc encore un terme altirou, pnagafat trissim, même si vous entendez le bruit des boucliers, puisqu'ils avaient l'habitude, leur ennemi, de prendre 2 boucliers, de les frapper entre eux pour faire donc un son et leur faire peur, ni de shifat à kalgassim. Et n'ayez pas peur non plus des cris de kalgassim, c'est-à-dire des soldats, d'après l'explication du Barthénoura. Bon, cela veut dire, n'ayez pas peur ils avaient un bâton qui était donc au bout, qui était non pas pointu, mais qui était plié vers l'intérieur, et ils frappaient sur des pierres, et ces pierres-là donc giclaient sur leur ennemi. Donc n'ayez pas peur de ça non plus. Al tarpezu. Al-tarpezu, c'est-à-dire ne faites pas demi-tour. La chondripazon, pas s'enfuir rapidement. Mikol keranot, du son des cornes, puisqu'ils avaient l'habitude aussi de faire sonner dans des cornes pour faire peur à leur ennemi. Et al-te'artzu, dit le pasouk, n'ayez pas non plus, c'est un lachon donc de crainte, mipne kol tsevachot, des cris que peuvent faire vos ennemis. Certains mefarshim disent de ceux qui ont été tués, de ceux qui tuent, donc ils vont à ce moment-là lancer des cris, n'ayez pas peur d'eux. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, qui marche avec vous. Vos ennemis viennent avec la force, ils pensent gagner parce qu'ils pensent que c'est la force de l'homme de chair et de sang. Vous venez et vous allez les vaincre parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va les vaincre. De même, il leur a porté Pelishtim Baobenitzrono Shel Goliath. Les Pelishtim sont venus et pensaient que Goliath, ce géant, allait les faire gagner. Maya Sofo, quelle était sa fin? Les Sof Nafal Bacherev. Lui est tombé par l'épée. David Amelech l'a tué. Naflou Imo, ils sont tombés avec lui. Bene Amon, les habitants de Amon Baobenitzrono Shel Shovach, ils sont venus aussi
en pensant que Shovach, leur chef d'armée, allait les sauver. Mais Aya Sofo, quel était sa fin? Les Sof Nafal Bacherev, il est tombé aussi par les armées de David. Venaflou Imo, ils sont tombés avec lui. Ve'atem yatemken, vous n'êtes pas comme eux. Ki Hashem Elokechem olech imachem lilachem lachem, parce que Akadosh Baruch Hu marche avec vous pour faire la guerre pour vous. C'est Machane Aaron, c'est le Aaron, puisqu'il y avait un Aaron où se trouvaient les Shivrei Aluchot, c'est-à-dire les débris des tables de la loi, qui sortaient aussi en guerre avec eux. Et donc ça, c'était cette partie que le Mashuach Milchama devait dire et que d'autres Kohanim répétaient au peuple afin que tout le monde puisse entendre.